Alors, on a aujourd'hui un vote qui est très indécis. On a deux thématiques de campagne qui ont pris beaucoup d'importance. La question de la santé et effectivement la question de la sécurité. Les questions de l'adhésion à l'OTAN, les questions de sécurité internationale ont très peu pesé en fait sur cette campagne, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et effectivement, on a un recentrage sur les problématiques sociétales que connaît la Suède, avec une grande indécision pour l'instant quant au résultat final qui sortira des urnes. Est-ce que les démocrates de Suède, parti d'extrême droite, on le rappelle, sont aux portes du pouvoir? C'est effectivement aujourd'hui l'un des scénarios possibles, hein. On verra bien quelle coalition viendra en tête, mais c'est la première fois que l'extrême droite se retrouve en possibilité d'être partenaire d'une coalition gouvernementale, même si la question de la participation effective au gouvernement n'est pas encore tranchée. Mais on voit bien que les électeurs des partis traditionnels ont évolué sur cette question, notamment au sein du parti modéré. Qu'est-ce qui explique justement que ces démocrates de Suède n'ont pas cessé de progresser alors qu'ils font l'apologie d'une Suède rêvée, fantasmée, qui n'existe finalement pas dans la réalité? Non, mais ils sont en capacité effectivement de faire écho aux inquiétudes de la population suédoise. Ils sont en capacité aussi de se présenter comme étant finalement un anti-modèle dans lequel ils reprochent à la social-démocratie de ne pas avoir tenu sa promesse finalement de sortir les populations de leur milieu d'origine. Et c'est particulièrement valable pour les personnes issues de l'immigration. Et du coup, de présenter un contre-modèle suédois basé sur une vision effectivement fantasmée de ce que fut ou de ce qu'aurait été la société suédoise. Cyril Coulet, diriez-vous que les sociodémocrates qui sont au pouvoir en Suède depuis 2014 ont failli? Ah, ça, c'est un jugement moral que je ne suis pas en capacité de porter. Je pense qu'il y a en tout cas une difficulté pour la social-démocratie à trouver cet équilibre entre son projet de transformation sociale qu'elle avait et puis la réalité d'un accommodement à des contraintes économiques qui sont fortes et pas qu'économiques. La Suède est un pays qui est internationalisé, son économie est internationalisée, sa société est internationalisée et on sait que l'intégration prend du temps. Et du coup, la promesse social-démocrate se trouve mise sous tension dans ces questions de temporalité qui n'arrivent pas à s'ajuster. Et c'est aujourd'hui un petit peu ce que les démocrates de Suède peuvent reprocher à la social-démocratie.